Il y a les BRICS, l'OCS et d'autres organismes régionaux asiatiques qui sont d'une grande importance dans le monde contemporain. Tous ces organismes, en principe, ne consultent pas les Américains. Les Américains les considèrent comme hostiles. Pourtant, ils n'ont pas été conçus pour être anti-américains. En fait, l'idée de réunir les pays du Sud et de créer ce genre de communauté est très prometteuse. Pourquoi ? Je me suis toujours posé la question. Les Américains et leurs satellites déclarent sans cesse « Vous portez atteinte à l'ordre fondé sur les règles ». Lorsqu'on leur demande de quel ordre il s'agit, j'ai moi-même fouillé les textes juridiques, je les ai étudiés et je n'y ai rien trouvé. De quel ordre parle-t-on? Par qui a-t-il été approuvé? Un monde multipolaire est sans doute beaucoup plus stable qu'un monde unipolaire. Un monde unipolaire menace toujours de guerre et conduit malheureusement à des conflits, ce que nous constatons aujourd'hui. Le monde multipolaire suppose l'union de différents pôles. Ce sont exactement ces idées nobles qui ont inspiré l'humanité lors de la création des Nations Unies en 1945. Seulement, la structure qui en a émergé était malheureusement loin d'être idéale, et c'est le moins qu'on puisse dire. Néanmoins, ces idées étaient là. Un monde équilibré est toujours relativement stable. Devant nos yeux, un nouvel ordre mondial émerge. Et le sommet de Kazan représente un grand succès pour la Fédération de Russie et pour le président Poutine. C'est en effet la première fois qu'autant de grands pays, représentant une grande majorité de la planète, se réunissent pour discuter des questions qu'ils considèrent pertinentes. Ce qui s'est passé en Géorgie pendant ces élections est tout à fait logique. D'une part, le parti Rêve géorgien est généralement très populaire dans le pays, malgré le fait que l'opposition a également un poids assez important. Rêve géorgien est considéré comme un parti pro-russe. C'est complètement faux. C'est un parti absolument pro-géorgien. Récemment, à l'issue des élections, le Premier ministre a déclaré que la Géorgie n'entendait pas rétablir les relations diplomatiques et qu'il existait un énorme problème dans nos relations, etc. Cela reflète leur position. Par conséquent, la victoire de Rêve géorgien aux élections montre le pragmatisme du peuple géorgien. Les Géorgiens ne veulent pas la guerre, ne souhaitent pas que les événements de 2008 se répètent et désirent développer des liens économiques normaux avec la Russie. Il ne s'agit donc pas d'une opération du Kremlin, mais d'un choix du peuple géorgien. En tant que voisin de la Géorgie, permettez-moi de le dire sans détour, nous sommes, de manière générale, un voisin amical de la Géorgie. Nos échanges commerciaux ne cessent d'augmenter, particulièrement ces dernières années. Le tourisme est également en hausse. Malgré tous les événements qui ont eu lieu en 2008, nous avons des relations économiques normales. Par conséquent, tout cela pourrait avoir un effet négatif pour les intérêts de la Géorgie et des Géorgiens. Et je ne parle même pas d'une tentative d'entraîner la Géorgie dans un conflit aux côtés de l'Occident et de l'Ukraine qui pourrait avoir de tristes conséquences.